Bonjour les amis et bienvenue sur ActuTV. L'armée malienne a capturé des terreaux lors de l'attaque de Bamako et ceux-ci ont fait des confessions. Bienvenue sur ActuTV. Dans cet article, je vais vous parler justement de cette situation. Donc, je vais vous présenter un article de Africa Initiative. Donc, c'est un journal pro-russe, donc un journal russe, on va dire, tout comme RFI, souvent que je vous présente, ou France 24 ou TV5 Monde, sont des journaux français. Donc, ils vont prendre la tendance, on va dire, liée aux relations qu'il y a actuellement entre le Mali et la Russie, tout comme les autres chaînes le font en fonction de ce qui se passe entre le Mali et leur pays. Donc, j'ai l'article que je vais vous présenter, je vais vous le lire, vous aurez le lien de l'article dans la description de la vidéo. Et donc, si vous voulez le relire et avoir vos idées, vous n'hésitez pas. Sans plus tarder, je commence. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'au Mali, des djihadistes capturés confirment l'implication de la France et de l'Ukraine dans la préparation d'un coup d'État. Waouh, c'est des allégations graves, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'au Mali, les djihadistes ont confirmé la participation des services spéciaux français et ukrainiens à la planification et à la coordination des attaques terroristes lors de la tentative de coup d'État dans le pays le 25 avril. C'est ce qu'a appris Africa Initiative auprès des sources au sein du ministère russe de la Défense. Alors, souvent, je vous dis, je répète, quand on commence à parler de sources, moi, je me méfie tout le temps. Je me méfie parce que quasiment toutes les chaînes ou les médias le font et souvent, ils inventent. Voilà. Selon leurs déclarations, les terroristes ont fourni des informations exhaustives concernant l'implication de la France et de l'Ukraine. Quelles sont ces informations? Nous allons voir. Samedi, l'Africa Initiative a publié des images de l'interrogatoire de l'un des djihadistes capturés de Djinim, groupe affilié à Al-Qaïda, qui a participé à l'attaque contre la capitale Bamako le 25 avril. Alors, je pense que je vais vous mettre une petite vidéo aussi de la personne lorsqu'il était interrogé. Son unité forte d'environ 100 combattantes a été mise en déroute dans la zone de la base aérienne des forces armées maliennes. Le commandant a fui le camp de bataille. Cissé, donc c'est le gars qui a été capturé et il est interrogé, il s'appelle Cissé, resté seul, a abandonné sa mitraillette enrayée et a tenté de s'enfuir, mais a été repéré lors des opérations de nettoyage, de ratissage, on va dire. Le 1er mai, le parquet militaire de Bamako a ouvert une enquête sur la tentative de coup d'État. Selon les éléments de l'enquête, il existe des preuves solides indiquant l'implication des attaques dans les attaques d'anciens militaires de l'armée malienne. Et je pense que ça, vous avez déjà des échos et certaines personnes qui commencent déjà à publier des informations des gens. Méfiez-vous, prenez le temps. Il faut pas être pressé, il faut pas trop plonger de toute façon dans l'actualité comme ça. Vous pouvez prendre les informations, mais après derrière réfléchissez et analysez. Donc il y aura certainement les vrais communiqués qui vont sortir de la part du gouvernement malien. Et moi, je me fie beaucoup plus à ça qu'aux gens qui vous disent des trucs, qui vous créent des images et puis vous le dire comme ça. Certains d'entre eux ont tenté de fuir le pays. Donc, certains militaires de l'armée malienne ont tenté de fuir le pays. Dans la matinée du 25 avril, la capitale Bamako et plusieurs centres régionaux, blablabla, ça c'est l'attaque, je vais pas trop parler là-dessus. Selon les données de l'Africa Corps, donc le groupe qui épaule l'armée malienne, du ministère russe de la Défense, dont les combattants ont participé à la riposte aux côtés des FAMA, vous savez, et des forces de l'ordre, environ 10 000 à 12 000 hommes ont pris part aux attaques. Leur préparation a été assurée par des services spéciaux occidentaux, tandis que les instructeurs occidentaux ukrainiens ont également dirigé des opérations des djihadistes. Ce sont eux qui ont planifié ces opérations et lors des attaques ont utilisé des missiles portatifs de conception occidentale de type Stinger et Mistral. Là, c'est des affirmations qui viennent du journal ou du journaliste qui écrit, parce que là, il ne cite personne. C'est lui qui donne ces infos-là. Faut le croire, peut-être, peut-être pas. Faites attention toujours. Voilà. Lors d'une attaque terroriste, le ministre de la Défense, général Sadio Camara, a été tué. Un véhicule PJ a été dirigé contre sa résidence. Selon les autorités, le général a engagé le combat avec les assaillants et a succombé à ses blessures à l'hôpital. À ce jour,
l'Africa Corps du ministère russe de la Défense et des forces armées maliennes poursuit les opérations de nettoyage du territoire contre les groupes de combattants. Ainsi, lors de l'escorte des colonnes de carburant, oui, là aussi, comme on vous dit, non, le Mali ne gère rien. Non, en fait, non. L'armée malienne a escorté des centaines, plusieurs centaines de camions citernes qui sont venus ravitailler Bamako. Juste, je crois, il y a 2 jours, ou 3 jours. Il y a 3 jours. Donc, le premier ou le demain. Donc, ça, il contrôle bien la situation sur cette partie-là. Je continue ma lecture. Ainsi, lors de l'escorte des colonnes de carburant et d'eau potable vers les villes, Gossi à Nyono et Anefif. Ah, bah, aussi Anefif, parce que moi, j'ai vu pour Bamako, j'avais pas vu pour Nyono et Anefif. Les groupes de reconnaissance de l'Africa Sport ont déjoué, pardon, des embuscades terroristes et éliminé plus de 40 combattants ainsi que 5 pick-up. On voit en tout cas des images de bombardement de certains groupes qui cherchaient à se cacher. Donc, ça peut confirmer cette affirmation. Lors de missions de reconnaissance aérienne dans la région de Gao, les équipes du CA, African Sport, ont détecté un rassemblement de combattants et ont mené une frappe aérienne contre ceux-ci. Plus de 30 combattants et 20 véhicules ont été neutralisés. Alors là, on est vraiment en train de nous vendre que ils ont détruit plein de terreaux. C'est certainement vrai, il y a eu des terreaux c'est sûr, c'est vrai. Par contre, peut-être il faut faire attention à l'amplification du nombre aussi. Voilà. Et pour terminer, les unités de l'African Corps conjointes avec les FAMA poursuivent leur opération de reconnaissance et de recherche. Des frappes d'artillerie et aériens sont menées contre les groupes terror. Voilà, c'est la fin de l'article. Maintenant, je fais un petit commentaire avant de finir la vidéo. Donc, on a lu l'article, les amis. On nous a dit que les combattants ont affirmé que la France et l'Ukraine ont participé aux opérations. Mais quand on lit l'article le plus profond, enfin, en tout cas, quand on lit l'article, on voit pas beaucoup d'éléments qui le rapportent. Alors, comme je vous le dis, c'est une guerre de communication aussi. Et on ne sait pas, en tout cas, avec cet article, on ne peut pas confirmer ou affirmer que c'est vrai, c'est une réalité. Donc, encore une fois, c'est des informations que vous avez, gardez-les au coin de la tête. Et puis, avec tous les éléments que vous pouvez repérer dans différentes sources, ne vous concentrez pas à une seule source, dans les différentes sources. Peut-être que vous viendrez avec votre propre conclusion et votre compréhension de la situation. Donc, voilà l'article, vous pouvez le retrouver dans le lien de la description. Mais attention, c'est des éléments qui sont donnés. Moi, je trouve pas de preuves concrètes dans cet article. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci encore une fois et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.